Donc, voici le corrigé du numéro 1 du document que j'ai donné à la récupération du 11 janvier 2016. Donc, pour le premier numéro, à la lettre A, vous avez cette expression algébrique-là à réduire. Donc, première chose que vous devez faire, c'est enlever les parenthèses. Pour être capable d'enlever les parenthèses, on vérifie ce qu'il y a devant la parenthèse et là, on a un moins. Lorsqu'on a un moins devant la parenthèse, on doit le distribuer à l'intérieur de notre parenthèse pour changer les signes de chacun des termes qui sont à l'intérieur. Donc, on l'amène au premier, au deuxième et au troisième terme qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc, vous allez vous retrouver avec une expression algébrique qui ressemble à ça. Lorsqu'on enlève les parenthèses, vous allez avoir 4x à la 2 moins 2. Ça ne change pas, c'était devant. Le 6y à la 2 devient moins 6y à la 2. Le plus 7 devient moins 7. Et le moins 5x à la 2 devient plus 5x à la 2. Une fois qu'on a enlevé nos parenthèses, là, on peut utiliser nos surligneurs pour mettre nos termes semblables ensemble. Donc, le 4x à la 2 va avec le plus 5x à la 2. Le moins 2 va avec le moins 7. Et le moins 6y à la 2 est tout seul. Donc, on va commencer avec ce qui est en vert. 4x à la 2 plus 5x à la 2. On va additionner, en fait, seulement les coefficients, donc les nombres qui sont devant la variable. Alors, 4 plus 5, ça donne 9 et on garde la même variable qui est le x à la 2. Ensuite, on peut retranscrire le moins 6y à la 2 vu qu'il est tout seul. Et on termine avec les termes constants, les termes qui n'ont pas de variable. Alors, moins 2, moins 7, ça nous donne moins 9. Alors, voici l'expression algébrique réduite à la lettre A. Pour ce qui est de la lettre B, vous avez cette expression algébrique-là, donc on doit faire la division. Vous avez un binôme qui est au numérateur et lorsqu'on a un binôme, ou peu importe le nombre de termes que vous avez, vous devez prendre chacun des termes et le diviser par le dénominateur. Donc, on va prendre le moins 64AB exposant 3 et on va le diviser par moins 8. Ensuite, on va prendre le plus 36A exposant 3B et on va le diviser également par moins 8. Alors, on divise tout simplement les coefficients. Si vous faites moins 64 divisé par moins 8, premièrement, un moins divisé par un moins, ça devient un positif. Et 64 divisé par 8, ça nous donne 8. Alors, on va avoir 8AB exposant 3 parce qu'on garde les mêmes variables. Avec le deuxième terme, on fait la même chose, sauf que là, un positif divisé par un négatif, ça nous donne un moins. Et 36 divisé par 8, ça donne 4,5. Et on garde les mêmes variables, donc A exposant 3, B. Ensuite, à la lettre C, on a ça comme expression algébrique. Et là, pour la réduire, on va faire une parenthèse à la fois. Donc, la première parenthèse, on a un 3 devant notre parenthèse. Donc, ça veut dire qu'on doit multiplier le 3 avec les deux termes à l'intérieur de notre parenthèse. Donc, on commence avec le premier, 3 fois 7x à la 2. On multiplie ensemble juste les coefficients, donc juste les nombres. 3 fois 7, ça donne 21. Et ensuite, on multiplie les variables. Là, ici, il y a juste x à la 2, donc on garde x à la 2. Ensuite, on va multiplier le 3 avec le deuxième terme. Donc, 3 fois 9, ça donne 18. 3 fois 9, ça donne 27. Et il reste le x qui est là. Alors, deuxième parenthèse, on a un 8 devant notre parenthèse. Donc, encore une fois, c'est comme le 3, on va devoir distribuer notre 8 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le 8 avec le 5x exposant 2. 8 fois 5, ça donne 45 et il reste le x à la 2. Ensuite, 8 fois moins 3, ça nous donne moins 24 et il reste le x. Et 8 fois moins 2, ça donne moins 16 et il reste le y. Pour ce qui est de la dernière parenthèse, on n'a pas de chiffre devant la parenthèse, mais on a un plus. Lorsqu'on a un plus devant une parenthèse, dans le fond, nos termes ne changent pas. Ça ne change absolument rien. On peut tout simplement l'enlever. Donc, vous pouvez retranscrire plus 4y moins 12x. Alors, il nous reste aucune parenthèse, donc on les a tous enlevés, éliminés.
Il nous reste maintenant juste des additions et des soustractions. Donc, on peut mettre nos termes semblables ensemble. Donc, on a le 21x à la 2 qui va aller avec le plus 45x à la 2. On a le plus 27 qui va aller avec le moins 24x et le moins 12x. Et on a le moins 16y qui va aller avec le plus 4y. On commence avec ce qui est en jaune. Donc, 21 plus 45, ça nous donne 61. Et là, on a le x à la 2. Ensuite, vous avez ce qui est en orange. Plus 27, moins 24, moins 12, ça nous donne moins 9. Et la variable est x. Et ensuite, ce qui est en bleu, moins 16 plus 4, ça nous donne moins 12. Et on a la variable y. Donc, voici l'expression algébrique réduite à la lettre C. Donc, pour ce qui est de la lettre D, on a ça comme expression algébrique. On a encore une fois des parenthèses à compléter. Donc, on va commencer par les éliminer pour être capable de réduire notre expression algébrique. Le premier terme, on peut tout de suite le retranscrire parce qu'il n'y a rien à faire avec lui pour l'instant. La première parenthèse, on a un moins 6 devant la parenthèse. Donc, on va multiplier le moins 6 à l'intérieur avec chacun des termes de la parenthèse. Donc, on va commencer avec le premier. Moins 6 fois 10a. Donc, je vous rappelle qu'on multiplie juste les coefficients, donc les nombres qui sont devant. Donc, moins 6 fois 10, ça va donner moins 60. Et il reste le a, la variable qui était là. Ensuite, on va multiplier le moins 6 avec le deuxième terme. Donc, un moins fois un moins, ça devient un plus. Et 6 fois 4, ça donne 24. Donc, on va avoir plus 24. Et puis, le dernier terme, moins 6 fois 3, ça donne moins 18. Et on a la variable a qui est là. Pour ce qui est de la deuxième parenthèse, donc on a une multiplication et une division pour la même parenthèse. On va commencer avec la multiplication et ensuite on va faire la division en deuxième position. Donc 15a fois 3a. On multiplie encore une fois les coefficients, donc 3 fois 15, ça donne 45. Et on multiplie ensemble les variables, donc a fois a, on additionne les exposants, ça nous donne a à la 2. Donc 15a fois 3a, ça donne 45a à la 2. Ensuite, on va multiplier le 15a avec le 5. Donc, 5 fois 15, ça donne 75. Et on garde le a qui est là. Il ne faut pas oublier de garder notre division par 5 parce qu'on ne l'a pas fait encore. Et on peut ajouter notre dernier terme. Avant de mettre nos termes semblables ensemble, on va devoir faire notre division. Alors, on peut retranscrire les 4 premiers termes qui sont dans notre expression algébrique parce qu'on n'a pas rien à faire avec eux encore. Et on peut se concentrer sur notre division. Donc, on prend le premier terme qui est ici, 45a à la 2, et on le divise par le dénominateur qui est 5. On divise les coefficients, donc 45 divisé par 5, ça donne 9, et on garde la même variable. Ensuite, on va diviser le deuxième terme. Donc, on va prendre le plus 75a divisé par 5. Donc, ça va nous donner 15a et on peut ajouter le dernier terme. Vu qu'il nous reste juste des additions et des soustractions, on peut mettre ensemble nos termes semblables. Donc, il y a le plus 9a à la 2 qui est tout seul. Ensuite, on a le 7a qui va avec le moins 60a avec le moins 18a et le plus 15a. Et ensuite, on a le plus 24 qui va avec le plus 20. On commence par ce qui est en jaune. Le plus 9a à la 2 est tout seul, donc on va le retranscrire ici en premier. Ensuite, on va y aller avec ce qui est en orange. Donc, on additionne ou on soustrait juste les coefficients. 7 moins 60 moins 18 plus 15, ça nous donne moins 56 et on garde la même variable qui est le a. Et par la suite, plus 24 plus 20, ça nous donne plus 44.